les amis, je précise tout de suite que cette vidéo n'est pas sponsorisée. On ne m'a pas payé, on m'a pas donné, on m'a rien fait. Je parle de ce truc parce que j'adore et ça fait un petit moment que je voulais en parler. Je l'ai testé sur un tournage et voilà. Et véritablement, c'est un truc que je kiffe et que je prends maintenant sur tous mes tournages d'office. C'est marqué dans la liste lumière. Alors, The Light Bridge, c'est d'abord un concept, les amis. Oui, Light Bridge, avant d'être de simples petits réflecteurs métalliques, c'est avant tout un concept. Le concept est assez intelligent, mais même, je dirais même trop intelligent pour moi, parce que ça devient presque un casse-tête. Mais on va l'expliquer quand même. The Light Bridge, c'est en fin de compte une série de petits panneaux réflecteurs de différentes dimensions, 25 par 25, 50 par 50 et des plus grands qui doivent faire 1 mètre. Mais vous allez me dire, bah, tu nous fais une vidéo sur des panneaux réflecteurs, j'ai envie de dire, moi j'ai le même à 20 € pour Amazon. Oui, mais attention, ça c'est une chose. Il y a les panneaux d'un côté et d'un autre côté, il y a l'utilisation d'une source ponctuelle et directionnelle, du genre un gros dédolite, quoi. Vous voyez, une source très directionnelle, très forte et très ponctuelle. Et le principe, en fait, c'est l'utilisation de la source unique. Ça veut dire qu'on va éclairer dans un décor, généralement on va faire par exemple une key light, puis une fill light, et on va faire plusieurs directions de lumière, mais tout ça avec simplement une seule source. Alors, je vois venir les commentaires du genre oui c'est le truc écologique, qu'importe, on s'en fout, la question n'est pas de savoir si c'est écologique ou pas, la question c'est de savoir réellement si ça a une utilité ou pas. On va voir que en dehors du gros casse-tête, ça a une utilité. Mais au prix de vraiment se casser le crâne, quoi. Donc le principe, c'est qu'on envoie une seule source, une source unique, directionnelle et ponctuelle, sur un premier panneau réflecteur qui va distribuer à plusieurs autres panneaux et ainsi redistribuer sur des panneaux. Alors là, tout dépend du degré de casse-tête que vous voulez et ainsi renvoyer sur votre décor, quoi. Alors, ça peut aller d'un simple coup de réflexion, quoi. Par exemple, si vous voulez faire une entrée de jour par l'intermédiaire d'une fenêtre que vous vous trouvez au premier étage, donc c'est compliqué de monter un projecteur et de le mettre à travers la fenêtre, eh bien vous pouvez, par un système de grip, accrocher tout simplement un panneau réflecteur à 45 degrés et mettre la source en bas, dirigée vers le haut, pour vous éclairer la pièce. Par exemple, ça c'est le truc le plus basique, le plus simple qu'on peut utiliser, ces accessoires. Mais après, ça finit pas là, parce qu'après tu peux récupérer éventuellement cette source de lumière qui rentre par la pièce, la renvoyer sur un autre réflecteur qui peut refaire un petit contre par exemple, vous voyez. Voilà, tout ça c'est à un degré assez infini, tout dépend à quel niveau vous voulez vous prendre la tête. Mais aujourd'hui, ça me laisse réfléchir, j'ai mûri comme tout petit chef opérateur que j'étais, et donc j'en ai quand même conclu des conclusions assez intéressantes. La première chose, la première conclusion déjà, c'est que je les prends, c'est Light Bridge maintenant, parce que ce sont des excellents panneaux réflecteurs qui sont d'une qualité incomparable, jamais vue. Je m'explique. Vous en avez donc des kits, comme ça, de différentes dimensions, comme j'ai exposé, et surtout de différentes matières. C'est-à-dire que vous en avez qui sont assez très réfléchissants, on va dire omnidirectionnel, pardon, comme un genre de blanc Boons, quoi, un truc très, très blanc, un peu un morceau de poli, quoi, si on peut parler vulgairement ainsi. Mais le truc, c'est que vous en avez aussi après des argentés, un peu frostés, et puis après jusqu'à un effet miroir, hein. Donc vous l'avez compris, plus c'est frosté, plus ça envoie large, plus c'est miroir, et ben plus c'est serré. L'angle est serré. Donc ça vous fait quand même un petit kit de panneaux réflecteurs voilà, hein, je vous avoue, sur les tournages, on fait notre lumière et puis de temps en temps, on sort un poli, voire même un petit poli à côté argenté. Voilà, et ça, c'est réellement un petit plus parce que ça peut vous apporter une petite réflexion d'une lumière secondaire, pas désagréable, qu'on peut sortir vite fait derrière les fagots comme ça. Donc c'est assez intéressant. Mais c'est surtout que là, moi, je l'ai utilisé donc, dans le cadre de la formation à Strasbourg que j'ai fait sur la lumière, où on avait la chance, dans les studios Fonderie, avec Irmance Productions et notre partenaire K5006, d'avoir ce petit kit de Light Bridge. Et je remercie The Light Bridge de nous avoir envoyé ce kit
pour les tester. Et c'est vrai que bah, là où on pouvait pratiquement utiliser une source secondaire pour faire un petit effet de contre ou un petit effet de face, nanana, eh bien, on pouvait le faire facilement avec ces panneaux réflecteurs. Et je me suis même amusé à réfléchir, parce que j'étais là aussi pour apprendre, hein, il n'y a pas que vous qui apprenez. Et je me suis aussi amusé à réfléchir, à faire réfléchir donc ma petite minette, la F7 là, de chez Falcon Eyes. Ces deux petits panneaux là qui sont joints côte à côte sur ces panneaux réflecteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bah, le projecteur en lui-même, la minette, est assez omnidirectionnel, hein, parce que c'est un panneau LED qui envoie de la lumière sur 180 degrés pratiquement. Et le fait de le faire réfléchir sur un panneau réflecteur va lui transformer en une source plus large et surtout directionnelle. Ce qui n'est pas facile à faire. Hein. Enfin, ce qui n'est pas facile à faire. On peut le faire, hein, il y a les snap grid et tout. Mais quand même, transformer ma petite Falcon Eyes en source directionnelle et large, c'est assez intéressant. Oui, parce que par l'intermédiaire du réflecteur Frost, alors je me souviens plus le numéro que c'était, mais voilà, le Frost permettait en fait de saisir la lumière de ce petit panneau LED et de la renvoyer de façon très directionnelle sur un sujet. Ensuite, ça me permettait aussi d'éventuellement d'improviser un contre sur un personnage, simplement en réutilisant une source qui rentre dans le décor. Voilà, je vous avoue, je n'ai été qu'à cet effet-là, c'est-à-dire un simple effet de rebond. Je ne me suis pas amusé à faire 50 000 rebonds dans les panneaux réflecteurs. Voilà, je vais peut-être y arriver, mais je vais y aller. C'est un peu un Rubik's Cube, hein, le truc, hein, quand même. Hein, c'est pas loin du Rubik's Cube, quoi. Si t'es fort au Rubik's Cube, je pense que le Light Bridge, c'est bon. Mais voilà, je pense que c'est une question d'habitude, il faut l'avoir essayé, il faut un peu se donner un coup de pied au cul pour l'essayer. Mais en tout cas, dans un premier niveau, moi je l'ai testé et la qualité de réflexion est extraordinaire. Et voilà. Ensuite, en fait, j'en ai conclu aussi que ça apportait un certain avantage, le fait de travailler comme ça, parce que j'ai expliqué dans les caractéristiques des lumières, la puissance de la source est une caractéristique de la lumière, et que souvent on utilisait des sources puissantes, non pas parce qu'on avait besoin de puissance, mais parce qu'on avait besoin de les éloigner. Et pourquoi on a besoin d'éloigner une source, qu'on essaie toujours d'avoir les sources les plus loin de notre sujet? Parce qu'il ne faut pas oublier que la lumière diminue proportionnellement au carré de la distance, et donc n'est pas linéaire, comme en optique, loin de là. Et donc du coup, en fait, eh ben, dans les premiers mètres, en gros, hein, je schématise, je ne veux pas rentrer dans des trucs mathématiques, mais en fait, dans les premières distances de la source, la dispersion de la lumière se fait très rapidement, de façon assez exponentielle, alors que bien au contraire, plus loin, la dispersion se fait de façon plus stagne. Vous voyez, c'est une courbe qui fait comme ça, voilà. Et du coup, eh bien, c'est plus intéressant d'utiliser des sources lorsqu'elles sont éloignées que lorsqu'elles sont proches. Bah oui, parce que par exemple, prenons un exercice tout bête. Quelqu'un qui est dans une pièce et s'approche de la fenêtre. Si vous travaillez en studio et que votre source de lumière est très proche de la fenêtre, eh bien, du coup, votre personne va se rapprocher très proche. Qu'est-ce que je raconte? Va se rapprocher très près de la fenêtre et va prendre du coup de la lumière très forte. Et l'écart de diaph qu'il y aura entre le début de son déplacement et la fin de son déplacement va être assez significatif. Donc du coup, l'intérêt, c'est d'éloigner la source pour que la dispersion se fasse de façon plus lente, plus stable. Voilà, que ce soit un peu plus stable en termes de dispersion et qu'on ait pratiquement le même diaph entre le bout de la pièce et l'autre bout. Et là, du coup, l'intérêt de l'utilisation de ces sources en panneaux réfléchis, vous me voyez venir, c'est que ça permet justement, le fait d'avoir des sources ponctuelles et directionnelles, de pouvoir les travailler très loin et du coup de profiter de cette distance, parce qu'évidemment quand vous travaillez en réflexion, bah, cette distance est tenue en compte, et ça vous permet principalement de travailler avec des sources qui sont, on va dire, beaucoup plus éloignées, et du coup une dispersion moins importante dans le décor. Et du coup, eh ben, là où généralement les chefs opérateurs recherchent cet intérêt, c'est que du coup ça produit une lumière, on va dire, beaucoup plus naturelle. Voilà. Et c'est assez intéressant. Alors, c'est vrai que si vous avez envie d'essayer, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre loueur préféré s'il les a, pour faire des essais. Sinon, je sais que chez Axeled, ils en ont. Moi, en tout cas, sur tous les tournages, je les prends. Car d'abord, avant tout, ce sont de très bons panneaux réflecteurs. Et si j'ai envie, allez, parce que je suis un peu, on va dire, voilà, je suis un peu jeune dans ce genre d'utilisation.
je vais commencer à faire des réflexions de premier niveau. Peut-être que j'entamerai d'ici quelques mois les réflexions de deuxième niveau, on verra. Mais en tout cas, l'idée est assez intéressante et surtout, il ne faut pas oublier que l'utilisation de ce panneau réflecteur nécessite quand même pas d'énergie, donc c'est plutôt intéressant et surtout c'est assez rapide de mise en place puisque le système d'accroche au pied est fait par un système de rotule qui est très très efficace et surtout très solide qui vous permet véritablement de le régler au degré près. Donc c'est un atout assez extraordinaire. Je vous mets évidemment leur site internet dans la description. Allez fouiller, leur Instagram aussi, parce qu'il y a plein de petites démonstrations avec des schémas lumière qui vous expliqueront, bah regardez, nous on l'a fait comme ça, comme ça, comme ça. Alors je vous avoue, parfois c'est ultra prise de tête, parfois c'est simple, ce qui d'ailleurs a une tendance un peu à consoler le fait de pouvoir les utiliser. Mais sinon, si vous n'êtes pas sur cette philosophie, en tout cas les panneaux réflecteurs sont d'une qualité extraordinaire et vous fera une lumière secondaire qui sera vraiment, vraiment intéressante. Voilà, si vous les avez essayés, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires si vous êtes intéressé aussi. Des questions, les commentaires aussi. Le petit pouce bleu, on s'abonne. Voilà. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao!